Bonjour et bienvenue à tous. En ce 15 novembre, nous avons la joie de fêter Saint Albert le Grand. Et comme promis, aujourd'hui, c'est une messe au l'honneur du Saint-Esprit pour ceux qui demandent des grâces particulières. C'est pourquoi nous prions avec Saint Albert le Grand: Ô Trinité, instruisez-moi, dirigez-moi, soutenez-moi. Ô Trinité, Dieu très haut, très clément, très bienfaisant, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu un, j'espère en vous. Instruisez-moi, dirigez-moi, soutenez-moi. Ô Père, par votre infinie puissance, fixez en vous ma mémoire et remplissez-la des saintes et divines pensées. Ô Fils, par votre éternelle sagesse, éclairez mon entendement et accordez-lui la connaissance de votre souveraine vérité et de ma propre bassesse. Ô Saint-Esprit, qui êtes l'amour du Père et du Fils, par votre incompréhensible bonté, transportez ma volonté en vous et enflammez-la du feu inextinguible de votre charité. Ô mon Seigneur et mon Dieu, ô mon principe et ma fin, ô essence souverainement simple, souverainement tranquille et souverainement aimable, ô abîme de douceur et de délices, ô mon aimable lumière et souverain bonheur de mon âme, océan de joie inexprimable, plénitude parfaite de tout bien, mon Dieu et mon tout, que me faut-il encore quand je vous possède? Vous êtes mon bien unique et immuable, je ne dois rechercher que vous, je ne cherche et ne désire que vous seul, Seigneur, attirez-moi auprès de vous. Je frappe, Seigneur, ouvre-moi, ouvre à un orphelin qui t'implore, plonge-moi dans l'abîme de ta divinité, rends-moi un seul esprit avec toi, afin que je puisse au-dedans de moi posséder vos délices. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les premières années de la vie d'Albert sont assez mal connues. Jeune étudiant issu d'une famille noble de Bavière, il entre dans l'ordre des prêcheurs, des dominicains. Doué pour les études, très vite il est chargé d'enseignement tout en poursuivant ses recherches personnelles. Spécialiste du philosophe Aristote, professeur à Paris, il se prend d'amitié pour un de ses étudiants les mieux doués, Thomas d'Aquin. Amitié fidèle et sans faille. Lorsqu'Albert traverse le Rhin pour aller poursuivre son enseignement à Cologne, son disciple Thomas le suit. Plus tard, le disciple sera attaqué et suspecté d'hérésie. Albert fera le voyage de Cologne pour prendre sa défense. Albert aimerait bien consacrer sa vie exclusivement à la pensée et à l'enseignement, mais par obéissance, il devient provincial dominicain en Allemagne, puis évêque de Ratisbonne. Après 2 ans de dévouement épiscopal, suffisant pour convaincre ses supérieurs qu'il n'est pas fait pour gouverner, il retourne à ses études. Son admiration pour la philosophie d'Aristote et sa passion pour l'observation en font un amoureux de la rationalité. Il fut canonisé au XXe siècle et proclamé docteur de l'Église et patron de tous les scientifiques. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que l'évêque Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir concilié sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous, à l'école d'un tel maître, de parvenir, à travers les progrès des sciences, à te connaître plus profondément et à t'aimer davantage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs, jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit, ainsi parle celui qui est l'Amen. Le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille. Achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô roi céleste, Ô roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Ô roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 19 fait suite à celui d'hier, qui était déjà à Jéricho avec cet aveugle. Nous sommes dans les derniers temps avant que Jésus entre dans sa passion. Jéricho est la ville la plus profonde, la plus basse au monde. Et il faut monter vers Jérusalem. Et cela donne déjà le mouvement de tout ce passage, de toute cette rencontre entre Jésus et Zachée, entre Zachée et Jésus. Jésus leva les yeux et interpella Zachée.
L'un cherchait à voir qui était Jésus et l'autre cherchait la brebis perdue. Zachée se sentait attiré par Jésus et Jésus ne cesse de s'arrêter sur tous les Zachées du monde. Parce que Jésus est là pour tous les pécheurs, comme le pécheur est là pour Jésus. Le pécheur se sent d'instinct à l'aise avec Jésus. Et Jésus s'invite à demeurer chez le pécheur. Ils sont chez eux, l'un chez l'autre. La première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, nous disait: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Nous sommes là avec Zachée, avec ce passage du livre de l'Apocalypse, au cœur de la mission de Jésus. Demeurer dans sa maison. Demeurer dans son cœur, dans la maison de son cœur, de tout son être. Demeurer dans le temple de la rencontre. Et, comme dit l'Évangile, la finale de l'Évangile, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au milieu des soucis de son métier, fatigué du mépris des autres, peut-être dégoûté de tant d'années perdues à frauder la justice, Zachée n'avait plus qu'une seule idée, qu'un visage, qu'un nom: Jésus. Puissions-nous nous-mêmes, comme Zachée, dépasser tout ce qui nous retient, tout ce qui nous emprisonne, toutes les images que les autres ont sur nous. Il est trop petit, il est malhonnête, il est ceci, il est cela. Puissions-nous, comme Zachée, venir à Jésus, simplement. Et Jésus va interpeller Zachée: descends vite, descends de ton arbre, parce que Jésus doit y monter. C'est Jésus qui va prendre la place du rejeté, du condamné, sur l'arbre de la croix. Jésus invite Zachée à descendre pour que, prenant sa place
sur l'arbre de la croix, il prépare une place à tous les Zachée d'hier et d'aujourd'hui dans leur royaume par sa résurrection. Oui, c'est bien dans cette proximité de la passion et de la résurrection qu'il nous faut comprendre cette rencontre. Jésus vient sauver ce qui était perdu par le don de lui-même sur la croix. Et si Jésus est monté sur la croix à la place de Zachée, à notre place, c'est pour mieux venir dans tous nos enfers. Jésus ne vient pas condamner le pécheur, mais y apporter l'amour de son regard, l'amour qui sort de son cœur transpercé. Il faudrait travailler davantage dans le regard de Jésus dans l'Évangile. Zachée voit dans les yeux de Jésus le pardon, la tendresse du Père. Et Zachée ne peut retenir sa joie d'être sauvé. Il distribue en retour cette joie en rendant plus qu'il n'a volé. Attaché au Christ, il n'est plus attaché à ses biens. Réconcilié avec Dieu, il est réconcilié avec les hommes. Zachée a trouvé la joie au lieu de la tristesse qui avait envahi son âme. Mais là encore, Jésus, à Gethsémani, va ressentir cette tristesse. Après sa résurrection, il manifestera sa joie de ressusciter à travers les apôtres, en accueillant, lorsque ceux-ci accueilleront le Saint-Esprit. Oui, Jésus traversait la ville de Jéricho. Zachée, pardonné et libéré, converti et réjoui, annonce la victoire de Jésus acquise pour tous les Zachée d'hier et d'aujourd'hui sur le bois de la croix. Jésus peut repartir à Jérusalem confiant. Il sait que sa Pâque ne sera pas vaine. Zachée est un des fruits de l'arbre de la croix. Alors nous aussi, nous pouvons faire la joie de Jésus en l'accueillant d'abord dans notre demeure intérieure, en laissant son pardon nous purifier de toutes nos fausses images que nous avons sur nous-mêmes ou que les autres nous ont fait subir. Nous pouvons vivre en homme déjà en voie de salut.
et vivre une renaissance aujourd'hui, chaque jour. Est-ce que Jésus est vraiment notre unique sauveur? Alors si oui, que toute notre vie le proclame. Lorsque le péché nous retient, nous enferme, Jésus vient descendre chez nous. Et nous avons besoin de sa présence pour nous libérer, pour nous sauver. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Saint Albert. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Pascal Lissouba, des défunts de la famille Selzer, des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, de Gomme. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Ambroisine et sa famille, sur Hugues et Laetitia, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, de Gomme, pour Marie Selzer et sa famille, pour Grégory, pour Manon et Zoé et leur famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre unique Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de saint Albert, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Daigne Seigneur répande tes grâces en nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Albert le Grand, Prie pour nous.